Enja, la reine qui défia les colonisateurs. L'incroyable histoire de la lionne d'Afrique. Et si je te disais qu'il existait une reine africaine qui parlait aux esprits, qui défia les colons portugais et qui gouverna comme un roi? Voici l'histoire vraie de Enja Mbandi, la lionne du Ndongo et du Matamba. Une femme qui n'a jamais plié le genou. Une légende d'Afrique, méconnue, mais inoubliable. Nous sommes en 1583, dans l'actuel Angola. Le royaume de Ndongo est puissant, mais menacé. Les Portugais veulent s'emparer des terres, des richesses, et surtout des esclaves. C'est dans ce contexte qu'une fille naît dans la famille royale. On l'appelle Enja. Dès l'enfance, Enja montre une intelligence hors du commun. Elle apprend à lire les signes de la nature, à parler plusieurs langues. Et surtout, elle manie l'épée comme un chef de guerre. Son père, le roi, voit en elle une conseillère précieuse. Mais dans ce monde d'hommes, personne ne s'imagine encore qu'elle régnera. Lorsque son frère monte sur le trône, les tensions avec les Portugais explosent. Ils exigent plus d'esclaves, plus de terres, plus d'or. Enja est envoyée comme négociatrice. Elle entre dans l'histoire ce jour-là. Car le gouverneur portugais refuse de lui offrir un siège. Alors, avec calme, elle ordonne à une servante de s'agenouiller. Elle s'assoit sur son dos, et parle d'égal à égal. Ce geste devient un symbole de défi. Mais à son retour, elle découvre l'impensable, son frère est mort, assassiné. Les Portugais espèrent qu'elle fuira. Mais elle fait le contraire, elle prend le pouvoir. À Ndongo, Enja ne veut pas seulement régner. Elle veut inspirer la crainte. Elle se proclame roi parraine. Et adopte les vêtements, les rituels et même les épouses d'un chef masculin. C'est sa façon de dire « Je ne suis pas une femme parmi les hommes. Je suis au-dessus ». Elle forme une armée, unit les royaumes voisins, et lance une guerre de résistance. Chaque victoire renforce sa légende. Chaque défaite la rend plus rusée. Mais Enja n'est pas seulement une stratège. Elle est aussi une mystique. Une femme du monde invisible. Avant chaque bataille, elle entre en transe. Elle consulte les ancêtres, invoque les esprits. Et certains disent même qu'elle était possédée par une entité guerrière. Pour ses ennemis, c'était une sorcière. Pour son peuple, c'était une déesse vivante. Enja règne pendant plus de 30 ans. Elle résiste aux colons, protège son peuple. Et transforme son royaume en un symbole de fierté africaine. À sa mort, en 1663, elle laisse derrière elle un héritage unique. Celui d'une femme libre, puissante et inébranlable. Aujourd'hui, on l'appelle encore la lionne d'Afrique. L'histoire de Enja n'est pas une légende. C'est un chapitre oublié de l'histoire mondiale. Elle prouve que l'Afrique a connu des reines aussi puissantes que Cléopâtre, des stratèges aussi redoutables que Napoléon, et des esprits aussi indomptables que la terre rouge du Ndongo. Abonne-toi à Africa Story pour découvrir d'autres héros oubliés d'Afrique. Car notre histoire mérite d'être racontée et entendue.